Hello à toi qui passe par là. Aujourd'hui, le sujet que je voulais aborder, c'était un thème qui me tenait particulièrement à cœur. Et j'ai conscience que je dis souvent ça dans chaque épisode, sauf que chaque sujet que j'aborde, c'est une thématique pour laquelle soit je me suis posé une question, soit ça m'est venu au détour d'une discussion. Et en l'occurrence, là, le thème du jour, c'est surtout lié au mois de sensibilisation de l'adénomiose. Et je voulais vous parler de des idées reçues qui concernent en fait, l'adénomiose et heu et surtout plus particulièrement, pardon, vous expliquer ce que c'était exactement que l'adénomiose, car elle est aujourd'hui encore très méconnue. Parce qu'en fait, lorsqu'on vit avec l'adénomiose, c'est mon cas aujourd'hui, il y a forcément la douleur, pas toujours. Il y a des femmes qui n'ont pas forcément de douleur quand elles ont, une adénomiose et c'est un petit peu au cas par cas, heu, à mon sens. C'est comme pour l'endométriose, il y a des femmes qui sont asymptomatiques, qui ont des atteintes, vraiment, entre guillemets, dites «sévères» et qui n'ont qui ont aucun symptôme en fait douloureux et qui ont jamais entre guillemets été «embêtées» par ça et le seul moment où, elles ont eu le diagnostic, c'est, soit lors d'un parcours, PMA ou lors d'un échec, lié à une grossesse, c'est souvent lié à ça. Je rentre aussi dans cette catégorie-là, l'adénomeuse parce qu'en fait, souvent, l'endométriose et l'adénomeuse sont toutes les 2 souvent confondues, alors que ce sont 2 pathologies, totalement distinctes et qui n'ont pas les mêmes, qui n'ont pas les mêmes atteintes, qui n'ont pas les mêmes les symptômes restent, relativement similaires, mais par contre, c'est 2 pathologies complètement différentes et en fait, lorsqu'on vit avec une adénomiose, du coup, comme j'ai dit, donc il y a la douleur, mais il y a aussi les remarques qu'on peut avoir autour de nous. Hem, il y a aussi les doutes dans le sens où en fait, lorsqu'on parle en fait de nos douleurs de règles, quand c'est avec des personnes qui sont pas forcément éduquées ou qu'on n'a pas encore eu un diagnostic et qu'on est encore en parcours de diagnostic, hem, il y a aussi, ces remarques du type «Mais c'est normal, mais non en fait meuf, tu exagères, bah, en fait, c'est pas ça, patati patata» et en fait, ces personnes-là, c'est juste qu'en fait, elles sont pas informées, elles ont pas forcément toutes les clés et pardon. Parfois, il y a aussi un petit peu un manque d'empathie, de certaines personnes qui pensent qu'en fait, c'est normal et que du coup, c'est que des règles et ça passe, en fait. À l'issue des règles, du coup, tu vis ta best life et tu te sens beaucoup mieux après tes règles. Sauf que non, il y a des femmes qui malgré, leur adénomiose et qui n'ont que ça, hein, bien entendu, ont quand même des douleurs en dehors de leurs règles et ceci n'est pas exclu. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'elles sont pas dans leur cycle qu'elles n'ont pas de douleur et il faut arrêter aujourd'hui d'associer l'endométriose, l'adénomiose à des douleurs de règles seulement, lors du cycle. On peut très bien avoir mal, même en dehors du cycle. Donc hem, donc en fait, parfois, hem, lorsqu'on a ces remarques-là, en fait, ça fait presque aussi mal, d'avoir ces remarques-là parce qu'en fait, on se retrouve par douter, de nous-mêmes et hem et en fait, on se retrouve vraiment perdu. Parce que du coup, on se dit: «Bah, peut-être que tout ce que ces gens me disent, en fait, tout ce que mes proches me disent, bah, peut-être qu'ils ont raison» et en fait, aujourd'hui, je voulais remettre un petit peu l'église au milieu du village et surtout mettre un peu de vérité là-dedans parce que, qui de mieux concerné par de vous dire tout ça, par une personne qui, le vit au quotidien sans prétention aucune, bien sûr. On reste à la bonne franquette et tout. Donc revenons un petit peu
au centre et je vais vous dire quelle est la première idée reçue, à mon sens. Je vous en ai un petit peu parlé, c'est les règles douloureuses, c'est normal. Et fun fact, non, ce n'est pas normal. Avoir un inconfort léger, oui, c'est normal, peut-être, et encore que, à mon sens, ça ne l'est pas, et puis bon, ça reste mon point de vue. Avoir, avoir un mal, enfin avoir mal, pardon, au point de ne plus pouvoir marcher, de devoir s'allonger parce qu'on se sent pas bien, de prendre des antidouleurs très très forts, et quand je vous dis des antidouleurs très très forts, c'est des antidouleurs qui sont assez forts, pardon, et qui sont souvent délivrés que sur ordonnance. Manquer le travail, devoir poser des arrêts maladie ou s'absenter ou peu importe si on est auto-entrepreneur, ne pas réussir à travailler correctement et devoir, du coup, faire une pause dans son planning, tout ça, ce n'est pas normal. Pourtant, en fait, aujourd'hui, beaucoup de femmes avec une adénomiose ont entendu ça pendant des années, que c'était normal, en fait, d'avoir mal pendant les règles. On banalise énormément, en fait, aujourd'hui, la douleur féminine, on la minimise beaucoup et du coup, toute cette, désolée, il y a des petites notifications sur mon téléphone, hop, je vais mettre en mode silencieux. Du coup, en fait, tout ça, le côté, le fait de banaliser la douleur, de minimiser, notre douleur, heu, qu'on ne soit pas entendu, tout ça, en fait, retarde les diagnostics et ne pousse pas les femmes à consulter. C'est-à-dire que, il y a tellement une pression, en fait, on est découragé. C'est-à-dire que, on se dit: «Bah, peut-être qu'un tel a raison et que peut-être que c'est normal et que du coup, c'est pas grave». Et donc du coup, on en vient à minimiser aussi notre propre douleur et à banaliser aussi notre douleur et du coup à ne pas consulter. Moi la première, hein. C'est-à-dire que moi j'ai eu mon diagnostic, j'avais 24 ans, c'était, post-covid et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, j'avais des douleurs depuis des années, en fait, avant tout ça, avant mon diagnostic. Sauf que du coup, je me suis heurtée à des professionnels qui ont minimisé ma douleur, qui ont banalisé ma douleur et qui a donc retardé mon diagnostic. À savoir que dans ma famille, il y a de l'endométriose, il y a de l'adénomiose et pour autant, j'en parlais pendant les consultations et à aucun moment on m'a dit: «Ben, en fait madame, on va essayer de creuser à ce niveau-là pour justement essayer de voir ce qui se passe». On me disait, la remarque que j'avais c'était, «Bah, en fait, c'est pas parce que votre tante a de l'endométriose que vous, vous en avez automatiquement». Sauf qu'en fait, non. Aujourd'hui, on a découvert qu'il y a une part de génétique dans l'endométriose. Ça peut sauter une génération ou peut-être que ma mère en a et que du coup, elle ne l'a jamais su parce qu'elle n'a jamais fait ce parcours-là de diagnostic. Donc ça, c'est un peu la première idée reçue. Deuxième idée reçue, c'est juste dans ta tête. Voilà, cette phrase, elle fait des dégâts énormes, vraiment. Vraiment, vous avez pas idée à quel point. Parce qu'en fait, l'adénomiose, c'est physique, c'est une inflammation réelle qui se voit sur les prises de sang, hein. C'est-à-dire que, vous une femme qui a de l'endométriose, de l'adénomiose, elle fait une prise de sang complète, on va voir qu'elle a un taux inflammatoire qui est juste dingue. Donc voilà, c'est un utérus qui change parce qu'en fait l'adénomiose, vu qu'elle vient s'insérer dans le muscle de l'utérus, elle va déformer un petit peu l'utérus. Elle va le rendre un peu plus bombé à certains endroits, un petit peu plus gonflé à certains endroits, et en fait, tout ça, heu, se voit, en fait. Ce n'est pas quelque chose d'invisible. Ça vient, en fait, inflammer toute la zone pelvienne. C'est-à-dire que même si, c'est dans l'utérus, ça va inflammer vraiment toute la zone, pelvienne, tout le bassin, tout, absolument tout. C'est-à-dire que, l'inflammation crée réellement des dégâts. Donc l'inflammation peut vraiment irriter les nerfs, peut, créer des douleurs monstres, hem et donc tout ça, en fait,
ce n'est pas à minimiser. L'adénoméniose crée des douleurs profondes, et en fait, il faut se dire que toutes ces choses-là, ce n'est pas du stress, ce n'est pas de l'exagération, ce n'est pas une question de mental, en fait. C'est pas une question de se dire: «Bah, en fait, elle a un peu plus énervé aujourd'hui, donc elle a mal». Non, non Pierrette, non, non, Josette, c'est pas ça, en fait. Non, Tati Jacques, en fait, c'est pas ça. Et en fait, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que votre corps vous parle, ton corps te parle et en fait, il faut apprendre à l'écouter. S'il y a quelque chose d'anormal, il faut apprendre à se dire: «OK, bon», d'analyser un petit peu la situation, de voir un petit peu ce qui se passe dans notre corps et de justement essayer de le comprendre et justement de se faire aider par des médecins, spécialistes en endométriose, des médecins vraiment dédiés à la pathologie de l'endométriose, de l'adénomyose qui pourront, vous apporter un diagnostic, des solutions et si vous êtes contre, les traitements médicamenteux, vous avez des solutions non médicamenteuses pour justement vous aider à pallier à vos douleurs. Mais ça, si vous voulez, je vous en parle à la fin de de l'épisode ou à la rigueur, je peux en faire un autre épisode, du podcast. Je pense que je vais en faire un autre épisode du podcast, c'est plutôt intéressant. La troisième idée reçue, c'est ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu autour de moi, parce que j'ai rencontré énormément de femmes atteintes d'endométriose dans ma vie, et en fait, la remarque que souvent, les gens avaient, dont moi personnellement je l'ai jamais eu, parce qu'en fait, je pense que je laisse pas les gens en fait, je honnêtement je ne sais pas, mais c'est vrai que, il y a, certaines personnes, ont pu me dire que la remarque qu'elles ont eue c'était, «Tu souris, c'est que ça va». Mort de rire. Pardon? Non, en fait. Je rigole, mais c'est du sarcasme en fait. C'est nerveux, je tiens à le dire. La douleur chronique, en soi, elle est invisible. On apprend à fonctionner avec et ça c'est quelque chose qu'il faut se dire, en fait. Si aujourd'hui je suis là, je te parle, si aujourd'hui je suis là en face de toi au café, sache que à l'heure à laquelle on parle, je suis, douloureuse de la tête aux pieds. Mais pour autant, je tiens à passer du temps avec toi et mon temps avec toi est précieux, le temps que je t'accorde est précieux et donc, pour autant, tu vas pas voir que, j'ai des douleurs ou que j'ai mal. Donc, cette douleur, en fait, comme j'ai dit, on apprend à fonctionner avec, on travaille avec, on sort avec, on s'occupe de nos enfants avec. Par exemple, là, aujourd'hui, je vous enregistre ce podcast avec ma douleur, mais pour autant, celle-ci, elle est invisible. Voilà. Elle ne va pas forcément se voir sur mon visage. Donc, ça veut pas forcément dire que lorsqu'on a mal, du coup, ça se voit pas, clairement, en fait. Dans le sens où, hem, c'est juste qu'on n'a pas le choix, dans le sens où il faut quand même continuer de vivre et d'avancer. Donc dans le sens où, beaucoup de femmes vivent avec des douleurs extrêmes, mais en fait, elles continuent de vivre, elles continuent d'avancer et pour autant, ça va pas se voir sur leur visage. C'est ce que je veux dire par là. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de femmes atteintes d'adénomiose, endométriose, peu importe, vivent avec une fatigue extrême. J'en ai parlé dans un épisode, je sais plus c'est lequel. Faudrait que je me rappelle c'est lequel. Est-ce que c'est fatigue la fatigue qu'on ne voit pas? Oui, c'est la fatigue qu'on ne voit pas. J'en ai parlé dans cet épisode. Donc, je disais, il y a une fatigue extrême, des douleurs pelviennes, des règles hémorragiques, et ça, je tiens à mettre le point dessus, un ventre gonflé en permanence. En plus, moi, pour vous dire, je vous parle un peu de moi en même temps, mais moi, j'ai une adénomiose, donc j'ai tout le temps le ventre gonflé pendant mes règles, mais d'autant plus que là, comme je vous ai dit, on m'a diagnostiqué un SIBO. Donc en fait, j'ai tout le temps le ventre gonflé, peu importe ce que je vais manger et du coup, ça c'est vraiment relou. Et il y a plein de choses que je peux plus manger. Il y a aussi également, le brouillard mental. Moi, je sais que là, mercredi, au tout début de mes règles, j'étais fatiguée.
Mais comment vous dire que j'étais fatiguée? Quand je vous dis brouillard mental, c'est brouillard mental. Je savais plus où j'étais. Des fois, je parlais, ça m'arrivait de parler dans ma journée et de mélanger les mots. C'est-à-dire que je voulais dire un mot et puis je mélangeais un mot avec un autre mot. Ou genre, j'arrivais pas à faire des phrases construites, genre concises. Je sais pas comment expliquer, je m'exprimais d'une manière très, très chelou, très, très incompréhensible et donc mes proches étaient là en mode: «Mais, hein? Tu dit quoi? J'ai pas compris là. Tu tu peux répéter en fait?» En fait, ce que je voulais dire, ça sentait comme un peu comme une bouillie de phrases en fait. Clairement, c'était ça. Donc donc voilà et en fait, toutes ces choses-là, toutes ces choses entre guillemets «extrêmes», enfin toutes ces choses qu'on vit au quotidien, quand je dis extrême, j'extrapole un peu, c'est mon côté un petit peu marseillais. En fait, tout ça, rien ne se voit. Ce sont que des choses que l'on ressent dans notre propre corps. Donc il faut aussi, comment dire? Se dire que toi tu as un point de vue sur cette question-là. Tu as une idée sur cette question-là. Tu ne peux pas dire à une personne: «Parce que tu souris, tout va bien». Il faut réfléchir à ta phrase, lorsque tu vas la sortir, comment est-ce qu'elle va être perçue par la personne en face? Tu ne sais pas quel est son vécu, tu ne connais pas, si tu enfin, en gros, tu ne sais rien de cette personne-là. Donc, se dire: «Oui, elle sourit, c'est que ça va», non. Ça, je tiens à le dire, c'est un non catégorique. Voilà. Revenons un petit peu au centre, parce que je m'éparpille de ouf, hein. Je suis vraiment désolée. Ce podcast est vraiment, lunaire. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je me sens un peu mieux au niveau de mes allergies. Les épisodes d'avant, j'avais tourné un peu un rush d'épisodes un peu en même temps et en fait, je faisais que d'éternuer tout le long. Là, ça va un peu mieux, en espérant que dans les jours à venir, ça arrange encore mieux. Mais c'est vrai que hier, c'était une catastrophe, clairement. C'était vraiment une catastrophe. Bref, quatrième idée reçue, c'est juste pendant les règles. Non, non, non et non. L'adénomiose peut faire mal avant les règles, pendant les règles, après les règles, entre les cycles, pendant les rapports et même sans les règles. C'est-à-dire que même des femmes qui sont sous pilule ont des douleurs. Désolée, je renifle. Je suis vraiment désolée. Ce podcast, c'est vraiment la bonne franquette, hein. Donc, ce que je tiens à dire, c'est que l'adénomiose, l'endométriose, je l'inclus là-dedans, c'est une douleur qui peut être constante et donc ça change tout dans le quotidien. C'est-à-dire qu'on est là, en fait, à tout le temps devoir s'adapter à comment est-ce que je vais faire, comment je vais m'organiser, comment ci, comment ça, bla 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 bla. Tout ça, c'est une organisation de tous les jours. Voilà. Cinquième idée reçue. Celle-ci, elle était pas très longue, donc ça va. Cinquième idée reçue. Ça, je l'entends souvent. C'est attendez, où est-ce qu'elle est? Ah voilà. Ça, je l'entends souvent. C'est: «Il suffit simplement de prendre la pilule». Faut arrêter, en fait. Pour certaines femmes, ça aide énormément et c'est vrai que beaucoup de femmes ressentent un soulagement, lors de la prise d'un traitement d'une pilule, mais c'est pas toujours le cas. Parce qu'en fait, pour d'autres femmes, c'est pas du tout le cas et je pense que je m'inclus dans cette catégorie-là de femmes. En fait, pour ma part, la pilule n'apporte aucun soulagement. C'est-à-dire que je prenne un traitement ou pas, ça changera ma vie. Je me retrouve avec des spottings, en veux-tu, en voilà, qui durent, 6 mois, voilà, avec des douleurs, qui sont, bien installées. Je me tape, tous les effets secondaires, donc ça aussi, parfois, les effets secondaires sont extrêmement lourds et ça, il faut pas le minimiser aussi également. Prise de poids, perte de poids, heu, peu importe, douleurs pelviennes, douleurs neuropathiques, il y a d'autres traitements aussi, qui sont je vais pas dire en test, c'est pas ça, mais
et les traitements qu'ils essayent en fait de ne quasiment plus donner, ou de vraiment minimiser la prise, c'est, la ménopause artificielle sous piqûre en fait. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'énormément de femmes avec une ménopause artificielle injectée, donc il y a 2 types de ménopause artificielle aujourd'hui, ils se sont rendus compte que pas mal de femmes avaient, à terme, en fait, pouvaient développer, c'était quoi déjà qu'elle m'avait dit la médecin? Ah oui, c'était une ostéoporose, voilà. Du fait de la chute d'hormones, du fait de plein, plein de choses. Donc en fait, pour moi je pense honnêtement qu'il n'existe pas une formule magique, une solution magique. Chaque corps réagit différemment à chaque traitement, chaque parcours est totalement différent et il est important en fait de ne pas, se comparer en fait à d'autres femmes. C'est important d'échanger, c'est important d'avoir un groupe de parole qui permet en fait d'échanger. D'ailleurs ça c'est vraiment quelque chose que j'adorerais faire en fait. Faire un cercle de parole autour de l'endométriose. Vraiment, un cercle de parole autour de l'adénomiose, de l'endométriose, avec un petit café, un petit thé, des petites pâtisseries, où vraiment on serait là en train de discuter toutes entre nous et je me dis que ça serait tellement bien. C'est vraiment un truc que je me tâte à faire, d'ailleurs je vais réfléchir. Sans remarquer, ça pourrait être plutôt intéressant. Mmh, à voir, à voir. En vrai, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire, en commentaire dans le podcast, hem, si jamais ça vous intéresserait ou à venir me voir carrément sur Instagram pour me dire si ça vous intéresserait un cercle de parole autour, de l'endométriose et de l'adénomyose. Je vais faire un sondage, tiens, sur mon compte Instagram, ça pourrait être pas mal. Revenons à nos moutons, décidément. Donc, il y a une dernière idée reçue, c'est, et je pense que cette idée reçue, c'est la plus dure à, je vais pas dire à entendre, je pense, oui, je pense que c'est la plus dure à entendre, c'est donc, c'est celle-ci, je vais y venir, au roulement de tambour, tu dois apprendre à vivre avec. Tu dois apprendre à vivre avec. OK, OK. Toi qui me dis ça là, tu dois apprendre à vivre avec. Est-ce que tu le vis à ma place? La question c'est non. Donc, dans ce cas-là, est-ce que tu as des solutions à m'apporter pour vivre avec? Pour le coup, non, vu que tu as juste besoin de sortir ce qui est au fond de toi, en fait. Je pense sincèrement que vivre avec ne veut pas dire souffrir en silence, dans le sens où vivre avec ne veut pas dire minimiser notre douleur et vivre avec ne veut pas dire abandonner. En fait, les gens ont cette facilité à vous dire quoi faire, à vous dire comment faire, à vous dire comment penser. Hem et en fait, au final, on vous sort une petite réflexion comme ça, mais on ne cherche pas à savoir si vous l'avez bien reçue, si c'était, sollicité. Si c'était, quelque chose de pertinent pour vous, si vous étiez pas dans une phase un peu plus compliquée de votre vie et où, ça vous a pas fait du mal, en fait, d'entendre ça et en fait, c'est une phrase qui est très dure. Quand on dit à une personne: «Tu dois apprendre à vivre avec», oui, d'accord, mais tu crois que ça, moi, je le sais pas, en fait? Tu crois que moi, ça, je ne le sais pas? Tous les jours, en fait, je me pose cette question le matin en me réveillant et ce que tu ne sais pas, c'est que en fait, oui, j'apprends à vivre avec, à mon rythme, avec mes imperfections, avec mes moments de down, avec les moments un peu plus durs que d'autres. Donc, en fait, tu as le droit de dire à la personne qui va te dire ça, mais en fait, je qu'est-ce que je t'ai demandé, en fait? Et non pas que ça parte sur un conflit, mais vraiment dans une discussion. OK, d'accord, tu me dis ça, mais est-ce que tu me l'as est-ce que c'est quelque chose qui, pour toi, est pertinent de me le dire aujourd'hui?
en fait. Donc je pense que honnêtement, heu, quand on est atteinte d'adénomiose, tu as le droit de choisir d'en parler ou non à tes proches, de choisir en fait les personnes à qui tu veux en parler et lorsque tu as un conseil ou une phrase qui n'est pas sollicitée, tu as le droit en fait de dire à cette personne: «Écoute, c'est très gentil de ta part. J'entends que ce que tu me dis là, c'est quelque chose qui potentiellement te touche et peut-être que tu t'inquiètes pour moi. Peut-être que c'est quelque chose qui peut-être que pour toi, le fait de me dire ça, c'est une marque d'affection et honnêtement, je l'entends et je suis, touchée par ta sollicitude. Mais aujourd'hui, j'ai appris à, connaître mon corps, ma pathologie et à reconnaître mes moments de douleur, mes moments de down et en fait, juste de pas de stopper la discussion, mais de dire gentiment à la personne que c'était pas sollicité. Si c'est quelque chose qui te blesse profondément et si c'est quelque chose qui atteint en fait tes limites, parce que c'est quand même de l'ordre de l'intime et c'est vrai que, pardon. C'est vrai que moi, de mon côté, j'aborde ces sujets-là et c'est vraiment quelque chose de très, très, très intime d'exposer en fait, ces thèmes-là, sur internet, dans des podcasts et tout et que potentiellement, des gens, autour de moi, bah, vont reconnaître ma voix et vont me dire: «Ah bah tiens, je la connais, bah, j'étais avec elle à l'école» ou «Ah bah tiens, c'est la pote de untel, c'est la pote de untel. Ah mais tiens, ceci, cela» et en fait, hem c'est vrai que on on m'a souvent posé la question de me dire: «Anissa, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu parles en fait de l'adénomiose et de tes problématiques liées à la santé?» Parce qu'en fait, j'ai envie de laisser, une trace, de ce que moi j'ai pu vivre, de ce que moi j'ai pu voir, entendre et de ce que j'ai appris surtout et que si demain mes enfants tombent sur ce podcast, puissent l'écouter et se dire: «Ah mais en fait, maman elle avait vraiment des bonnes idées et en fait, waouh, ce qu'elle a fait, c'est juste incroyable». Donc en fait, j'ai surtout cette envie de transmettre et de montrer aux gens qu'en fait, on peut vivre avec une adénomiose, on peut, apprendre à vivre avec ses douleurs, même si c'est difficile les premiers temps et en fait, mon but aujourd'hui, c'est de montrer en fait que ça peut aller en fait. Ça va aller en fait. C'est OK. Là, si toi aujourd'hui tu vis un diagnostic de adénomiose, endométriose, peu importe, syndrome des ovaires polykystiques ou une autre pathologie en fait, tu vois? Dis-toi qu'aujourd'hui, même si c'est très dur, même si tu te sens très triste, même si tu te sens, démuni, même si tu te sens, lâché dans la nature, sache que tu vas rencontrer des gens sur ton chemin qui vont te montrer la voie. Tu vas rencontrer des même, sympathiser avec des spécialistes. Moi, je sais que j'ai beaucoup échangé avec des kinés, avec des médecins, avec des sages-femmes et c'est vrai que cet échange m'a beaucoup appris et en fait, toutes ces choses, vont t'apprendre en fait à terme à chercher des solutions, en fait et hem et le fait de chercher ces solutions, tu vas te dire: «Ah mais en fait, ce que je pensais être le bout du tunnel il y a 5 ans, aujourd'hui j'y suis et en fait, j'ai fait un bond en avant qui est juste monstrueux». C'est-à-dire que j'ai traversé la mer et que je viens d'arriver sur le sable aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a toutes ces choses-là, toute cette, je vais pas dire cette philosophie-là, non, hem, mais en fait, c'est un cheminement qui prend énormément de temps et c'est vrai que pour ma part, ça m'a pris beaucoup de temps et honnêtement, j'en suis pas peu fière. Donc voilà et c'est vrai que plus le temps va passer dans ton diagnostic
et plus en fait, comme je t'ai dit, tu vas apprendre à trouver des solutions, à chercher des solutions, à te reposer et même quand tu seras dans des moments difficiles, te dire qu'en fait, c'est qu'une passade, c'est qu'un moment à passer. Aujourd'hui, c'est difficile, demain, ça le sera moins. Parce qu'en fait, l'adénomiose, c'est pas juste des règles douloureuses, c'est une réalité au quotidien. C'est invisible, c'est fatigant et parfois, c'est souvent incompris. On se sent souvent incomprise. Donc, si aujourd'hui tu te reconnais dans cet épisode, sache une chose, tu n'exagères pas, ta douleur est réelle, elle existe et tu n'es pas seule. Voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Tu peux le partager à quelqu'un qui vit peut-être la même chose que toi ou une personne qui souhaite en savoir un petit peu plus sur le sujet. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Là, je vous avoue que je suis un petit peu sur une note un peu de nostalgique, parce qu'en fait, je me refais un peu le film de, de mes 6 dernières années. Voilà maintenant 6 ans que j'ai eu mon diagnostic de l'adénomiose, et en fait, j'en ai fait du chemin. J'en ai fait du chemin. Ça a été long, ça a été très très long. Comme je l'ai dit dans le premier épisode, un parcours semé d'embûches. Et c'est vrai que même si ça a été long, aujourd'hui j'en suis où j'en suis et j'en suis vraiment fière. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Donc, en tout cas, j'espère que tu passeras une bonne semaine, un bon week-end. On se retrouve très vite pour le prochain épisode, mais on se retrouve également sur Instagram si jamais tu as envie de... Bouh. Si jamais tu as envie de venir parler, discuter, n'hésite pas à venir me voir sur le compte Insta, arrobase, tiré du bas, le journal d'Anissa, et à venir me dire ce que tu penses de cet épisode. En attendant, prends soin de toi et j'espère que cet épisode t'aura plu. Bye!